bonjour et bienvenue pour la lecture des énergies de cette pleine lune du 21 juillet 2024. Pour rappel, la pleine lune, c'est le moment où la lune est pleinement visible dans le ciel et le moment idéal pour se délester, pour se libérer. Cette pleine lune du 21 juillet a lieu dans le signe du Capricorne, signe d'élémentaire, qui représente la sagesse et la maturité. Pendant cette pleine lune, l'énergie du Capricorne nous invite à observer le superflu qui est une entrave sur notre chemin. Cette énergie nous invite à nous rappeler qu'il est enfin temps de se détacher des poids inutiles que l'on traîne dans nos bagages depuis parfois notre toute petite enfance. Cette pleine lune nous invite à laisser derrière nous les relations toxiques, les schémas toxiques, les mauvais souvenirs et tout ce qui est excessif, des réactions émotionnelles disproportionnées dues à des traumatismes, à des blessures. Il est évident que toutes ces prises de conscience et ces changements qui arrivent ne s'opèrent pas en une seule lunaison. Et tout cela est déjà à l'œuvre depuis plusieurs mois. Il s'agit ici de la deuxième pleine lune consécutive dans le signe du Capricorne. Je nous invite alors à prendre le temps de regarder ce que nous avons traversé ces derniers mois. Sur le plan relationnel déjà. Avons-nous mis fin à des relations néfastes, à des relations dans lesquelles nous n'étions plus alignés, des relations toxiques? Ou alors peut-être avons-nous transformé certaines relations dans notre vie, parce que soit la forme était toxique ou pas appropriée. Ce peut être un amour transformé en amitié, une amitié transformée en amour, une relation professionnelle transformée en amitié, etc. Avons-nous pris conscience que ce ne sont pas les personnes qui sont en face de nous qui sont forcément toxiques? La plupart du temps, c'est la relation qui est toxique, parce que non vécue dans la bonne forme. La personne, elle, ne fait que nous montrer en miroir nos défaillances relationnelles, nos blessures et ce que nous avons à travailler. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser « Mais pour quelle raison cette personne se comporte ainsi avec moi? Pour quelle raison elle me fait ça à moi ?» Si oui, en toute objectivité, il est intéressant d'observer à quel point ces réflexions sont égocentrées. C'est le moi, le je, l'ego qui se demande pourquoi cela arrive à moi. Pourquoi elle me fait ça à moi? En étant égocentré, il est quasiment impossible de pouvoir échanger de manière bienveillante et constructive avec l'autre. Il est plus judicieux lorsqu'on se sent accusé, victime des propos ou des agissements de l'autre,
de se demander: que cela vient-il dire de moi? Je me sens accusé, vexé, coupable? Peut-être ai-je l'habitude de me poser en tant que victime, ce qui par conséquent entraîne les autres à me voir comme telle, à me traiter en tant que victime, vu que moi-même je me vois ainsi. La porte de sortie, c'est qu'en changeant la façon dont on se voit, nous pouvons changer la façon dont les autres nous perçoivent. Regardons sur le plan professionnel à présent. Qu'avons-nous vécu ces derniers mois sur le plan professionnel? Avons-nous conscience de notre épanouissement ou non au travail? Souhaitons-nous nous reconvertir, augmenter nos compétences ou rester à l'intérieur de notre travail que nous considérons comme épanouissant? Avons-nous fait des démarches si nous voulons changer, augmenter nos compétences? Avons-nous réussi à nous délester de nos entraves, de nos peurs? Cette pleine lune nous offre une opportunité unique de réflexion et d'action. À nous d'en tirer le meilleur parti. Quelles relations souhaitons-nous nourrir? Prenons conscience que notre énergie va là où nous la dirigeons. Si nous nous forçons à entretenir des relations juste pour ne pas être seuls ou pour ne pas blesser l'autre, nous dilapidons nos biens les plus précieux, notre temps, notre énergie et en même temps le temps et l'énergie de l'autre. Prenons en compte les messages que notre corps nous transmet. Observons comment nous nous sentons en présence de telle ou telle autre personne. Nous sentons-nous nourris ou avons-nous la sensation de perdre notre temps? Et c'est la même chose pour notre travail. Est-ce qu'il nous nourrit? Ou bien sommes-nous épuisés en fin de journée, incapables de faire autre chose que dormir ou nous livrer à des activités de fuite, séries, films, jeux? C'est en nous connectant à nos émotions profondes que nous allons pouvoir structurer notre avenir et nous accomplir. Quels sont nos buts à long terme, en termes d'équilibre personnel, de relations, de travail? Quelles sont nos priorités? C'est en posant nos objectifs concrètement que nous allons pouvoir prendre les décisions nécessaires à notre épanouissement futur. Dire non aux futilités, aux pertes de temps, afin de progresser sereinement vers nos objectifs. Profitons des énergies de cette pleine lune en Capricorne afin de prendre le chemin pour atteindre nos objectifs. Alors, j'ai envie de vous demander, êtes-vous prêt à vous asseoir face à vous-même, à vous délester de ce qui vous entrave?
et à vous engager dans l'atteinte de vos objectifs. Je vous invite à faire la méditation qui suivra la lecture de ces énergies et à vous abonner afin de continuer à profiter des guidances et des méditations pour les pleines lunes et les nouvelles lunes.